Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente le quatrième château des princesses de Disney de la collection Ravensburger. Donc vous le reconnaissez très certainement, Cendrillon. Ce Disney est sorti en 1950. Alors Disney lui s'est inspiré du conte de Charles Perrault, Cendrillon ou la petite pantoufle de verre, qui est paru en 1697, mais aussi de l'œuvre des frères Jacob et Grimm, publiée en 1912. Le château ici présenté n'existe pas réellement. Il est inspiré, Disney s'est inspiré de pas moins de 8 châteaux que je vais vous présenter. Alors le premier château, c'est le château de Neuschwanstein, donc dans le sud-ouest de la Bavière. Disney s'en est inspiré pour ses tours. Voilà, et après un peu de chacun des châteaux. Donc le deuxième château, lui, est celui de Pierrefonds. Pierrefonds qui est situé donc dans l'Oise, en bordure de la forêt de Compiègne. Donc, il est particulièrement cher à mon cœur puisque j'habite l'Oise, donc voilà, ça fait un peu de pub pour notre château. C'est chouette. Le troisième château, lui, c'est le château de Chenonceau, qui se situe dans le Val-de-Loire. Alors Disney, lui, s'est inspiré de celui-ci pour ses vitraux et ses tourelles. Le quatrième château est de Chaumont-sur-Loire, c'est le château de Chaumont-sur-Loire. Disney s'en est inspiré pour monter les murs. Donc les murs, effectivement, quand on regarde, sont similaires. Alors là, on ne voit pas puisque ici le château est coupé, donc vous ne voyez pas la structure. Mais si vous regardez le Disney, vous allez vite comprendre que c'est vraiment très reconnaissable de ce château. Voilà pour les 4 premiers châteaux. Donc voilà, je l'ouvre maintenant. Évidemment, j'ai oublié mes ciseaux, donc hop, je vais demander à mon cher mari de me les donner. Voilà, c'est fait. Heureusement qu'il est là. D'ailleurs, au passage, je vous signale quand même que quand on met les châteaux, les vidéos sur notre chaîne YouTube, c'est mon mari insère les musiques de Disney. Voilà, donc dans la description, évidemment, vous retrouverez le lien qui correspond à ce Disney en particulier. Voilà, et aux autres et à chacun des Disney que je vous ai présentés. Voilà, donc comme vous pouvez constater, beaucoup de bleu, qui correspond bien à l'image que je vous montre à côté. Quand même, c'est mieux, on la voit. Voilà, j'ai vraiment hâte de vous le montrer terminé. Alors sachez que je vous ai présenté quand même que les 4 premiers châteaux, mais que je vous laisse un petit peu de suspense pour les 4 derniers châteaux que je partagerai avec vous quand j'aurai terminé celui-ci. Voilà, allez, c'est parti.
le quatrième puzzle de la collection Ravensburger, donc le château de Cendrillon de Disney est maintenant terminé. Alors vous pouvez évidemment reconnaître la belle Cendrillon avec ses beaux cheveux blonds et sa robe bleue, bien reconnaissable. Voilà, je vous ai parlé la dernière fois lors de la présentation des 4 premiers châteaux qui ont inspiré Disney pour le château de la belle Cendrillon. Je vous donne aujourd'hui, comme promis, les 4 derniers châteaux. Donc le 5e, c'est le château de Chambord, le plus emblématique de tous les châteaux du monde. Il a été construit pour François Ier en 1519. Voilà, c'est un chouette château. Le 6e château, c'est l'Alcazar. Il se trouve à Ségovie en Espagne. Donc Disney, lui, s'en est inspiré pour l'élévation des tours. Voilà, il a pris vraiment à chacun des châteaux, il a pris quelques éléments. Le 7e château, c'est le château de Mosenaest. Donc lui, je ne sais pas si je le prononce bien, je pense que ça doit pas être, c'est une prononciation à la française, c'est pas forcément comme ça que ça se dit. Donc lui, celui-ci, il est situé en Pologne et Disney, lui, s'en est inspiré pour la superposition des briques. Alors ici, évidemment, on ne voit pas l'image parce que l'image, c'est une coupe. Donc si vous allez un peu regarder ça sur l'histoire des châteaux, vous allez retrouver la similitude avec le château de Cendrillon. Et enfin, le 8e château, et lui, pas des moindres, parce que c'est le château de Fontainebleau. Donc ce magnifique château est juste situé en extérieur de Paris. Il est l'un des plus époustouflants châteaux français. Disney lui s'en est inspiré cette fois pour son intérieur. Donc pour les personnes qui sont déjà allées dans ce château, il y a un restaurant à l'intérieur. Et alors, si vous l'avez visité, vous aurez remarqué les similitudes de décoration avec celui de Cendrillon. C'est très pour très les mêmes éléments intérieurs. En tout cas, j'espère que la petite histoire vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça sympathique de savoir que Disney s'est inspiré d'une multitude de châteaux pour faire son Disney, enfin son Cendrillon pour le coup. Voilà, je trouve ça chouette de savoir la petite histoire. En tout cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour un autre château de princesse de Disney. Et voilà, à bientôt!